mon frère, l'enfant chéri, et sa fiancée ont exigé mon héritage pour leur mariage. Lorsque mes parents ont pris leur parti, j'ai révélé un sombre secret de famille. Je m'appelle Mia, j'ai 27 ans, je suis une femme et l'aînée de ma famille. Nous sommes une famille de classe moyenne, rien d'extravagant, mais nous avons toujours eu de quoi survivre. Mes parents, Anna et Robert, tiennent une petite boulangerie charmante depuis plus de 20 ans. C'est une sorte d'institution dans notre petite ville. En grandissant, nous n'étions pas riches, mais nous avions toujours ce dont nous avions besoin. Mes parents ont travaillé dur et nous ont appris, à moi et à mon frère cadet, l'enfant chéri, Jacques, 25 ans, homme, à faire de même. Juste pour donner un peu de contexte, ce n'était un secret pour personne que Jacques était l'enfant chéri de la famille. Il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents, et ils étaient toujours prêts à le défendre, quelle que soit la situation. Qu'il soit excusé pour avoir fainéanté à l'école ou qu'il soit couvert d'éloges pour un minimum d'efforts, Jacques était au centre de leur attention. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas trop. Je n'étais pas du genre à rechercher les projecteurs. Je préférais faire mes propres affaires, éviter les drames et me concentrer sur mes propres objectifs. Si Jacques voulait être la star, qu'il le soit. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé, jusqu'à maintenant. C'est là que l'histoire commence vraiment. Il y a 5 ans, mon grand-père est décédé. Ce fut difficile. Lui et moi étions proches. Lors de la lecture de son testament, j'ai découvert qu'il m'avait laissé un fonds fiduciaire. Ce n'était pas un jackpot de plusieurs millions, mais c'était une somme d'argent décente, suffisante pour vraiment changer ma vie si je l'utilisais bien. Cependant, il y avait des conditions. Je ne peux y accéder avant mes 30 ans, et même alors, uniquement pour des choses spécifiques, comme acheter une maison ou retourner à l'école. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé. Je ne suis pas du genre à dépenser sans compter, alors j'ai pensé que je le laisserais là jusqu'à ce que j'en ai besoin. Mon plan était de l'utiliser pour un petit appartement en ville ou pour lancer ma propre entreprise, un rêve que j'ai depuis des années. Bref, passons au début de cette année. Jacques s'est fiancé à sa petite amie Emma, 26 ans. Elle vient d'une famille aisée. Je ne veux pas être grossière, mais Emma est une de ces personnes qui dégagent du charme à profusion. Elle est l'âme de la fête, super élégante, et tout le monde semble l'adorer. Moi aussi, je l'aimais bien pendant un temps, mais ensuite, les choses ont commencé à devenir étranges. C'était lors d'un dîner de famille il y a quelques mois. Nous étions tous assis autour de la table, et tout à coup, Emma a mentionné mon fonds fiduciaire. Elle l'a dit d'une manière pétillante et désinvolte, mais ça m'a prise par surprise. Elle m'a demandé ce que je comptais faire avec tout cet argent quand je pourrais enfin y accéder. J'ai marmonné quelque chose à propos d'acheter peut-être un appartement ou de lancer une entreprise. Suis-je la seule à penser que c'est personnel? Je veux dire, qu'étais-je censé dire d'autre? Emma m'a fait un grand sourire et a dit, « Waouh, quelle chance! Tu sais, Jacques et moi pourrions vraiment utiliser un peu d'aide pour le mariage, ou peut-être même un acompte pour une maison. » Jacques a ri maladroitement, comme s'il n'était pas sûr qu'elle parlait sérieusement. Moi aussi, j'ai ri, pensant que c'était une blague, mais elle m'a juste regardé comme si elle s'attendait à ce que j'accepte. C'était tellement gênant. Mes parents sont intervenus et ont dit quelque chose comme quoi l'argent était à moi et qu'il n'était pas vraiment en discussion. Cela semblait clore le sujet pour la soirée, du moins. Cependant, après ce dîner, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette étrange sensation. J'avais l'impression qu'Emma avait planté une graine, et je n'avais aucune idée de l'ampleur que cela allait prendre. Au cours des semaines suivantes, à chaque réunion de famille, Emma trouvait un moyen de remettre le sujet sur le tapis. Ce n'était jamais très direct, mais ses commentaires devenaient plus incisifs. Elle disait des choses comme « C'est incroyable que tu aies cette opportunité, Mia. C'est tellement rare de voir quelqu'un en position d'aider vraiment sa famille. » Au début, je laissais couler. Je changeais de sujet où je riais, mais elle ne s'arrêtait pas. Et ce n'était pas seulement Emma. Jacques, au début, n'avait rien dit à ce sujet, mais ensuite, il a commencé à faire des commentaires aussi. Ils étaient subtils, mais je pouvais voir qu'il était de son côté. Il disait des choses comme « Je veux dire, ce n'est pas comme si tu utilisais l'argent maintenant. » Je comprends pourquoi Emma en parle. J'ai essayé de parler à mes parents à ce sujet, espérant qu'ils interviennent et posent des limites, mais leur réaction m'a surprise. Au lieu de mettre un terme à cela, ma mère a dit quelque chose comme « Tu sais, Emma veut juste se sentir intégrée à la famille. Elle n'essaie pas d'être insistante. »
Qui a dit qu'elle était insistante? Je n'avais même pas encore utilisé ce mot, mais oui, c'est exactement ce que ça semblait être. À ce stade, je commençais à me sentir acculé. Je ne voulais pas créer de drame, mais je n'allais pas non plus donner de l'argent qui n'était même pas encore accessible. De plus, j'avais mes propres projets pour cet argent. Je pensais que si je restais calme et tenais bon, cela finirait par s'estomper. Soudain, Emma a décidé de me dire clairement ce qu'elle pensait, au cas où je n'aurais pas compris. Elle m'a prise à part lors d'un autre dîner de famille. Cette fois, elle n'essayait même pas d'être subtile. Elle a dit, Mia, je pense vraiment que tu devrais reconsidérer ce que tu fais avec cet argent. Aider Ak et moi serait une manière significative de montrer ton soutien à la famille. Ne penses-tu pas que c'est un peu égoïste de t'y accrocher alors que tu ne l'utilises même pas? J'étais stupéfaite par son audace. Je ne pense pas que quiconque m'ait jamais appelé égoïste auparavant, surtout pas en face. Je lui ai dit, aussi calmement que possible, que l'argent n'était même pas disponible pour le moment et que j'avais mes propres plans pour quand il le serait. Elle m'a juste regardé comme si je l'avais giflé. Puis elle a dit, je suppose que j'ai mal jugé quel genre de personne tu es. Jacques m'a appelé le lendemain pour s'excuser, mais ça ne semblait pas sincère. Il a dit quelque chose à propos du stress d'Emma avec le mariage et qu'elle n'avait pas voulu être si directe, mais ensuite il a ajouté, cela dit, elle n'a pas tort. Tu es en position d'aider, et ça ne ferait pas de mal d'y réfléchir. À ce stade, je commençais à me sentir comme si j'étais folle. Étais-je égoïste? Exagérais-je? J'ai décidé d'en parler à quelques amis proches, et ils m'ont assuré que je n'avais pas tort, mais ça n'a pas rendu les choses plus faciles à gérer. Tout cela commençait à peser sur moi. Ce n'était pas seulement les commentaires ou les conversations gênantes. C'était le sentiment que ma famille n'était pas de mon côté. Mes parents, dont j'avais toujours pensé qu'ils me soutiendraient quoi qu'il arrive, semblaient plus intéressés à maintenir la paix qu'à me défendre. Je commençais à réaliser que cela n'allait pas disparaître de sitôt. Emma n'était pas du genre à accepter un non comme réponse, et Jacques était clairement d'accord avec tout ce qu'elle voulait. Mes parents étaient coincés au milieu, essayant d'apaiser les choses sans vraiment s'attaquer au problème. Je n'ai aucune idée jusqu'où cela pourrait aller, mais une chose était claire, je ne vais pas céder. Exagérez-je? Dites-moi ce que vous en pensez. Mise à jour à ***, salut, les amis. Je ne pensais pas revenir si vite, mais les choses ont empiré, bien pire. J'ai l'impression d'être coincé dans une situation ridicule sans issue. Bref, voici ce qui s'est passé depuis mon dernier message. Après cette conversation gênante avec Emma, où elle m'a traité d'égoïste, j'ai commencé à remarquer un changement dans la façon dont les gens agissaient autour de moi. Au début, ce n'était rien de très évident, mais il y avait clairement un changement lors des réunions familiales. Emma me lançait ses sourires crispés, et Jacques commençait à se montrer distant. Mes parents essayaient toujours de jouer les pacificateurs, mais me semblait bizarre. Puis Emma est devenue plus audacieuse. Elle a pris l'habitude de me coincer lors des événements familiaux, toujours avec le même sujet, mon fonds fiduciaire. Une fois, elle m'a prise à part pendant que tout le monde regardait la télévision et a dit, Mia, j'ai réfléchi. Et si tu nous donnais une partie du fonds fiduciaire comme cadeau de mariage? Ça n'a pas besoin d'être tout, juste assez pour nous aider avec l'acompte d'une maison. Je suppose que ce fonds fiduciaire l'empêchait de dormir la nuit. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Un cadeau de mariage? Qui demande une chose pareille? Je lui ai dit non une fois de plus et lui ai expliqué, aussi poliment que possible, que le fonds fiduciaire n'était même pas accessible pour le moment, et que même s'il l'était, j'avais mes propres projets pour lui. Elle m'a regardé comme si je venais de lui dire que je détestais les chiots. Elle a dit, tu sais, je pensais que tu te souciais de ta famille. Jacques et moi commençons notre vie ensemble, et ça pourrait faire une grande différence pour nous. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de l'argent maintenant. J'étais abasourdi. Son culot était irréel. Je me suis éloigné sans rien dire de plus, mais toute cette interaction m'a laissé tellement épuisé. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Au cours des semaines suivantes, Emma a commencé à faire preuve de plus de créativité. Elle a commencé à présenter tout cela comme un moyen de rapprocher la famille. À un moment donné, elle a même suggéré que le fait de leur donner l'argent serait un investissement dans l'avenir de la famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire tellement cela semblait ridicule. Un investissement. J'étais censé financer leur vie et attendre. Quel dividende?
Ce qui a aggravé les choses, c'est la manière dont Jacques se laissait lentement entraîner dans sa façon de penser. Il ne réclamait pas ouvertement l'argent, pas encore, mais il a commencé à dire des choses comme « Mia, tu es dans une si bonne position, tu pourrais vraiment faire la différence ici. » J'avais l'impression qu'il testait le terrain, voyant jusqu'où il pouvait pousser avant que je ne perde patience. J'ai essayé d'en reparler à mes parents, espérant qu'ils interviendraient, mais quand je leur ai raconté ce qu'Emma disait, leur réponse m'a choqué. Ma mère a dit « Emma veut juste se sentir partie intégrante de la famille. » Et tu sais, Jacques a toujours eu un peu plus de mal que toi financièrement. Je n'en croyais pas mes oreilles. Plus de mal que moi. Nous avons grandi dans la même maison, avec les mêmes parents, et fréquenté les mêmes écoles. La seule différence, c'est que j'avais travaillé dur pour économiser de l'argent et planifier mon avenir, contrairement à Jacques. Mon père a ajouté « Je ne dis pas que tu dois le faire, Mia, mais peut-être réfléchis Y. Parfois, préserver la paix est plus important que d'avoir raison. » Préserver la paix. Était-ce vraiment leur priorité? C'est là que j'ai commencé à réaliser que cela ne concernait plus seulement Emma. Mes parents toléraient son comportement, qu'ils s'en rendent compte ou non. Le coup final est arrivé quelques semaines plus tard, lorsqu'Emma et Jacques m'ont invité à déjeuner. Je pensais qu'il s'agissait d'une simple discussion entre frères et sœurs, mais dès que je me suis assise, j'ai su que j'étais tombée dans un piège. Après quelques bavardages sur leur projet de mariage, Emma s'est penchée vers moi et a dit « Mia, nous avons réfléchi. Et si tu nous donnais la moitié du fonds fiduciaire? Comme ça, il te resterait encore beaucoup pour tes propres projets, et nous pourrions commencer notre vie ensemble sans tout ce stress. » La moitié. Elle a vraiment dit la moitié. Je lui ai répondu aussi calmement que possible que le fonds fiduciaire ne m'était même pas encore accessible et que, même s'il l'était, je n'avais pas l'intention de donner quoi que ce soit. C'est alors que le ton d'Emma a changé. Elle a commencé à parler de la manière dont j'accumulais de l'argent qui pourrait être utilisé pour aider toute la famille et comment il n'était pas juste que je garde tout pour moi. Jacques est intervenu en disant « Je vois ton point de vue, Mia, mais Emma n'a pas tort. Cela pourrait vraiment changer les choses pour nous. Tu es dans une si bonne position pour aider. » J'avais l'impression qu'il s'alliait contre moi, et j'ai quitté le déjeuner complètement épuisé. Quelques jours plus tard, mes parents m'ont appelé pour ce qu'ils ont appelé une réunion familiale. En entrant, j'ai trouvé Jacques et Emma là, l'air satisfaits. Mes parents ont commencé à parler de leur souhait de résoudre les tensions et de maintenir l'unité familiale. Puis, mon père a dit « Mia, peut-être qu'il est temps d'envisager de leur donner une partie du fonds. Pas forcément la moitié, mais quelque chose pour montrer ton soutien. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Mes propres parents me poussaient à renoncer à mon héritage juste pour satisfaire Emma. Je leur ai dit non fermement cette fois-ci et je suis parti. Depuis, les choses n'ont fait qu'empirer. Emma a commencé à parler à la famille élargie, leur racontant sa version de l'histoire. Maintenant, je reçois des appels et des messages de tantes, d'oncles, et même de cousins dont je n'ai pas entendu parler depuis des années, me disant que je suis égoïste et que je devrais faire ce qui est juste. J'ai l'impression de perdre la tête. Est-ce vraiment en train d'arriver? Comment toute ma famille s'est-elle retrouvée impliquée là-dedans? Je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé d'établir des limites, mais personne ne semble les respecter. Je commence à penser que je dois prendre une sorte d'action légale, mais l'idée d'aller aussi loin contre ma propre famille me rend malade. Quoi qu'il en soit, voilà où j'en suis maintenant. J'avais juste besoin de vider mon sac. Merci d'avoir lu, et si quelqu'un a des conseils, je suis tout oui. Mise à jour 2, *** bonjour, Reddit. Je suis de retour. Je ne sais pas combien de mises à jour cela prendra, mais je tiens à peine le coup. Le pire, c'est que j'ai réalisé que ce n'est plus seulement Emma. Toute ma famille semble s'effondrer à cause de ce drame autour du fonds fiduciaire. Après ce déjeuner désastreux avec Jacques et Emma, où ils ont demandé la moitié du fonds, j'ai pensé que les choses se calmeraient peut-être. J'avais été aussi clair que possible sur le fait que l'argent n'était même pas accessible et que je n'allais rien leur donner. J'étais frustré, mais je pensais pouvoir attendre que la poussière retombe. Puis mes parents ont appelé. Mon père m'a demandé si je pouvais passer parce qu'il voulait discuter. Il l'a dit avec ce ton calme, presque trop amical, qui a immédiatement déclenché une alarme en moi. J'ai demandé si cela concernait Jacques et Emma, et ma mère a répondu « Pas exactement, mais c'est important ». Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté.
En entrant chez eux, la première chose que j'ai vue, c'est Jacques et Emma assis sur le canapé. Ils avaient l'air prêts pour une réunion d'affaires, tous deux bien droits avec des sourires faux plaqués sur le visage. Ma mère m'a fait signe de m'asseoir, et j'ai réalisé que ce n'était pas juste une conversation informelle, c'était une sorte d'intervention. Ça a commencé doucement. Mon père m'a demandé comment j'allais, comment se passait le travail, toutes les banalités habituelles, mais il n'a pas fallu longtemps pour que la vraie raison de ma présence soit révélée. Ma mère a commencé en disant « Mia, nous ressentons tous beaucoup de tension ces derniers temps, et nous voulons juste trouver un moyen de la résoudre. » Je savais où cela menait. J'ai jeté un coup d'œil à Jacques et Emma m'a adressé l'un de ses sourires crispés caractéristiques. Mon père a enchaîné, nous pensons qu'il serait préférable de trouver un compromis. Mise à jour 3, *** bonjour, Reddit. Je reviens avec une mise à jour, et honnêtement, les choses sont passées de mauvais à pire. Après des semaines à être acculé, manipulé par la culpabilité et dépeinte comme la méchante, j'ai finalement décidé de prendre position. Ce n'est pas ce que je voulais, mais je réalise que je ne peux pas continuer à espérer que cela disparaisse. Après la dernière réunion familiale, j'ai passé quelques jours à essayer de tout digérer. Les appels téléphoniques, les messages et les regards de travers de la part des membres de la famille étaient constants. On aurait dit que chaque jour, une nouvelle personne intervenait pour me dire que j'étais égoïste ou que je devais réfléchir à ce qui est vraiment important. Personne ne semblait se soucier du fait que ce fonds fiduciaire n'était même pas encore accessible ou qu'il avait des restrictions claires. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une somme d'argent, et ils voulaient que je la leur donne. Le point de rupture est arrivé lorsque j'ai reçu un appel de ma cousine Laura. Elle est l'une des rares membres de la famille à m'avoir soutenu tout au long de cette épreuve. Elle m'a dit qu'Emma avait répandu des rumeurs à mon sujet lors des réunions familiales. Apparemment, Emma disait des choses comme « Mia se fiche de la famille », et c'est triste de voir quelqu'un préférer l'argent à son propre frère. Entendre cela m'a fait bouillir de colère. Je savais qu'Emma était manipulatrice, mais aller dans mon dos pour essayer de retourner toute la famille contre moi, c'était un nouveau bas. Pour aggraver les choses, Laura m'a aussi dit qu'Emma avait interrogé d'autres membres de la famille sur ma situation financière, essayant de découvrir combien d'argent j'avais vraiment et s'il y avait un moyen d'y accéder. C'en était trop pour moi. J'ai décidé qu'il était temps de consulter un avocat. J'avais besoin de connaître précisément mes droits et comment me protéger. J'ai pris rendez-vous avec une avocate locale spécialisée en droit des successions. Quand je lui ai expliqué la situation, elle était choquée. Elle m'a dit que ce qu'Emma faisait me mettre la pression, répandre des rumeurs et fouiner dans mes finances pourrait être considéré comme du harcèlement. Elle m'a assuré que le fonds fiduciaire était inattaquable et que personne d'autre que moi n'y aurait accès le moment venu. Entendre cela était un soulagement, mais cela ne résolvait pas le problème immédiat. Mon avocate m'a conseillé de commencer à tout documenter, messages, emails, conversations, tout ce qui pourrait montrer un schéma de harcèlement ou de manipulation. Elle a également suggéré d'envoyer une lettre de mise en demeure si les choses ne se calmaient pas rapidement. J'ai passé les jours suivants à examiner mon téléphone et à sauvegarder tous les messages que je pouvais trouver. Les textos d'Emma, les appels culpabilisants de Jacques, et même les commentaires passifs-agressifs de ma mère. Tout a été rangé dans un dossier. Cela semblait étrange, comme si je montais un dossier contre ma propre famille, mais à ce stade, je ne savais plus quoi faire d'autre. Pendant ce temps, Emma ne ralentissait pas. Elle a commencé à publier des mises à jour vagues sur les réseaux sociaux à propos de parents égoïstes et de drames familiaux. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais il était évident de qui elle parlait. Certains commentaires étaient franchement désagréables, et j'ai commencé à recevoir des messages de personnes avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, me demandant ce qui se passait. Ce n'était pas seulement en ligne. Emma a commencé à porter sa campagne dans le monde réel. Une de mes collègues m'a prise à part au travail un jour et m'a dit « Eh, juste pour que tu saches, quelqu'un a posé des questions sur toi. » Ils ont appelé les ressources humaines, prétendant être un membre de la famille, et voulaient connaître mon salaire et ma situation financière. J'étais horrifié. Je n'avais aucune preuve que c'était Emma, mais qui d'autre cela pouvait-il être? Le timing et le contexte étaient trop concordants. Ce soir-là, j'ai rappelé mon avocate. Je lui ai tout raconté, les publications sur les réseaux sociaux, les appels téléphoniques, et la tentative de fouiller dans mes finances. Elle m'a dit qu'il était temps d'envoyer une lettre de mise en demeure. La lettre était ferme, mais professionnelle. Elle décrivait toutes les façons dont le comportement d'Emma était inapproprié et lui ordonnait de cesser immédiatement.
Elle précisait également que tout harcèlement supplémentaire pourrait entraîner des poursuites judiciaires. J'ai eu un peu la nausée en l'envoyant, pour être honnête, je ne voulais pas aggraver les choses, mais Emma ne me laissait pas le choix. En quelques jours, Jacques m'a appelé, furieux. Il a dit, c'est quoi ce bordel, Mia? Tu as envoyé une lettre légale à ma fiancée. Tu sais à quel point c'est embarrassant pour nous? J'ai essayé de rester calme. Jacques, je n'avais pas le choix. Emma me harcèle depuis des semaines, et je n'en peux plus. Elle a franchi trop de limites. Jacques ne l'a pas vu de cette façon. Il m'a accusé d'exagérer et a dit que je faisais une montagne de rien. Elle essaie juste de te faire voir son point de vue, Mia. C'est une question de famille, pas d'argent. Je lui ai répondu, s'il s'agit vraiment de la famille, pourquoi Emma agit-elle dans mon dos, répandant des mensonges et essayant de fouiller dans mes finances? Ce n'est pas ce que fait une famille. L'appel s'est terminé avec Jacques disant qu'il avait besoin de temps pour se calmer. Depuis, les choses ont été plus calmes, mais la tension est toujours là. Emma a arrêté de publier sur les réseaux sociaux, et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle directement. Mais mes parents sont furieux contre moi pour avoir impliqué une avocate. Ma mère a dit, tu n'avais pas besoin d'en faire une affaire juridique, Mia. Tu aurais pu nous parler. Je lui ai rappelé que je leur avais parlé plusieurs fois et qu'ils n'avaient rien fait, mais bien sûr, cela n'a pas changé leur avis. Pour l'instant, je me concentre sur ma protection. J'ai tout documenté, et mon avocate est prête au cas où Emma tenterait autre chose. Ce n'est pas la résolution que je voulais, mais au moins, j'ai l'impression d'avoir repris un certain contrôle. J'aimerais juste que ma famille puisse voir à quel point cela me fait mal. Merci d'avoir lu, Reddit. Je vous tiendrai au courant s'il se passe autre chose. Mise à jour 4 ***. Salut, les amis. Je suis de retour avec une autre mise à jour, comme promis. Les choses ont évolué de la manière la plus inattendue. C'est drôle comme parfois la vie expose les gens sans même que vous ayez à essayer. Alors, voici ce qui s'est passé. La lettre de mise en demeure a fait ce qu'elle était censée faire. Au début, Emma s'est tue, et les publications passives-agressives sur les réseaux sociaux se sont arrêtées pendant quelques jours. On aurait dit que les choses pourraient se calmer, mais bien sûr, ce n'était pas si simple. Mes parents et Jacques se sont assurés que la tension persiste. Ça a commencé avec ma mère qui m'a rappelé, la voix aiguë et exaspérée. Mia, as-tu idée du mal que cette lettre a causé? Emma est humiliée, et maintenant toute la famille pense qu'on s'effondre. Maman, ai-je dit, épuisée, Emma me harcèle depuis des semaines. Elle a essayé de monter tout le monde contre moi, de fouiller dans ma situation financière, et elle n'a pas accepté un non comme réponse. Que étais-je censé faire d'autre? Sa réponse, tu aurais pu mieux gérer ça. Envoyer des lettres juridiques à la famille, ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. J'ai raccroché, réalisant pour la énième fois que mes parents n'allaient pas voir mon point de vue. Peu importe ce que je faisais, ils semblaient déterminés à me reprocher d'avoir aggravé les choses. Quelques jours plus tard, tout a explosé d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Jacques a accidentellement envoyé un message groupé destiné uniquement à Emma dans un chat familial qui m'incluait, nos parents, et quelques cousins. Les messages ont tout révélé. Dans le premier message, il écrivait à Emma, « J'ai trouvé les messages que tu as envoyés à tes amis à propos de Mia et du fonds fiduciaire. Tu plaisantes? Tu te vantais de sécuriser l'argent tout ce temps. » Ensuite, il y avait des captures d'écran qu'il avait jointes, des messages qu'Emma avait envoyés à quelqu'un d'autre, se vantant de compter sur mes parents pour me faire craquer. L'un des messages disait « Ne t'inquiète pas, Robert et Anna pousseront Mia à me donner l'argent. Elle est trop faible pour résister éternellement. » Une autre capture montrait Emma se moquant de moi, disant « Mia est tellement concentrée sur ses petits rêves d'entreprise qu'elle ne se rend même pas compte à quel point elle est égoïste. Cet argent aurait dû être partagé avec la famille dès le départ. » Le message suivant de Jacques à Emma frappait encore plus fort, « Je n'arrive pas à croire que tu aies manipulé tout le monde, même moi, juste pour mettre la main sur de l'argent qui ne t'appartient pas. Ça s'arrête maintenant. » Quand ces messages et captures d'écran sont apparus dans le chat familial, le silence était assourdissant. Quelques secondes plus tard, Jacques a réalisé son erreur et a écrit « Oh non, ce n'était pas censé être ici. Je suis tellement désolé, mais il était trop tard. » Le chat groupé a explosé. Ma mère a été la première à répondre, écrivant « Emma, qu'est-ce que c'est? Est-ce vrai ?» Mon père a rapidement enchaîné « Emma,
tu nous as dit que tu essayais de régler les choses pacifiquement. Nous as-tu menti tout ce temps? Emma a essayé de se défendre, répondant, tout cela est complètement sorti de son contexte. Je me défoulais auprès d'amis sur le stress de tout ça avec le mariage. Vous avez tous mal compris, mais personne ne semblait la croire. Cette fois, je n'ai rien dit de plus dans le chat, mais le mal était fait. Plus tard ce soir-là, Jacques m'a appelé, la voix tremblante. Mia, je suis vraiment désolé. J'allais confronter Emma en privé, mais j'ai accidentellement envoyé ces messages à tout le monde. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Jacques, ai-je dit, ma frustration bouillonnant juste sous la surface, pourquoi n'as-tu rien dit avant? Tu l'as défendue pendant des mois pendant qu'elle faisait ça dans le dos de tout le monde. Je ne savais pas à quel point c'était grave jusqu'à récemment, a-t-il admis. J'ai trouvé ces messages sur son téléphone par hasard, et je n'y croyais pas. J'essayais de trouver comment la confronter sans tout faire exploser. J'ai clairement échoué. Sa voix s'est brisée alors qu'il continuait, je l'ai laissé me manipuler, Mia. Je pensais qu'elle ne faisait que défendre ce qui était le mieux pour nous, mais maintenant je vois jusqu'où elle est allée. Je suis tellement désolé pour tout. J'ai soupiré, ressentant un mélange de colère et de pitié. Jacques, j'essaie de te le dire depuis des mois. Emma ne se souciait pas de la famille, elle se souciait d'obtenir ce qu'elle voulait. J'apprécie les excuses, mais réparer ça prendra plus que des mots. Il a acquiescé et a simplement disparu. Les répercussions de ces messages ont été immédiates. Laura, ma cousine et mon plus grand soutien, m'a dit plus tard que le chat familial avait été rempli de réactions pendant des heures après que je l'ai quitté. Beaucoup de membres de la famille qui m'avaient critiqué ont commencé à changer d'avis, voyant enfin les véritables couleurs d'Emma. Mais Emma n'avait pas fini. Dans les jours qui ont suivi, elle a essayé de sauver la face en appelant les membres de la famille individuellement et en racontant de nouvelles histoires. Elle a affirmé que les messages étaient des blagues ou que j'avais tout exagéré. Elle a dit qu'elle n'avait agi ainsi qu'à cause du stress du mariage. Mais à ce stade, la plupart de la famille ne la croyait plus. Les captures d'écran étaient trop accablantes, et ses excuses n'avaient aucun sens. Jacques, quant à lui, est resté silencieux pendant un moment. Quand il m'a finalement rappelé, son ton était différent, plus résigné. J'ai rompu avec Emma, a-t-il dit. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui traite ma famille comme ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé les choses aller si loin. J'entendais le regret dans sa voix, mais ça n'effaçait pas les mois de douleur que j'avais endurés. Jacques, ai-je dit, je suis contente que tu vois les choses clairement maintenant, mais tu dois comprendre pourquoi tu l'as laissé te manipuler et pourquoi tu l'as défendu même quand les signes étaient là. Et c'est tout pour l'instant. Merci à tous pour vos commentaires, je les apprécie vraiment. Honnêtement, je ne pense pas que Jacques poursuivra sa relation, mais je ne suis pas encore sûr. S'il se passe quelque chose dans ma vie chaotique, je posterai une dernière mise à jour. Mise à jour finale ***. Salut, les amis. Voici une mise à jour finale sur tout ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais pensé que les choses iraient si loin, mais je suis enfin dans un endroit où je peux laisser tout ce désordre derrière moi. Concernant Emma, elle n'est pas partie discrètement. Laura m'a dit qu'elle avait entendu Emma se plaindre lors d'un événement familial précédent, disant « Tout ça, c'est la faute de Mia. Si elle avait simplement fait ce qui était juste, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai entendu dire que les plans de mariage d'Emma s'effondraient. Le lieu haut de gamme qu'elle avait réservé a été annulé, la robe de rêve retournée. Elle ne pouvait pas se permettre tout cela parce qu'elle comptait sur moi pour financer sa vision. Maintenant que son plan avait échoué, tout s'écroulait. Finalement, Emma a complètement disparu des réseaux sociaux, a cessé d'assister aux événements familiaux, et s'est tue. C'était un soulagement de la voir hors de ma vie, mais ça n'effaçait pas le mal qu'elle avait fait. Mes parents, choqués par tout ça, ont commencé à me contacter plus souvent. Mon père a admis qu'ils avaient mal géré la situation, et ma mère, la plus grande défenseur d'Emma à tout moment, s'est enfin excusée. « Je suis désolée, Mia », a-t-elle dit. « J'aurais dû te croire plus tôt. » Ce n'était pas parfait, et ça n'a pas tout résolu du jour au lendemain, mais c'était un début. Récemment, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'ai coupé tout contact avec Emma et j'ai établi des limites strictes avec Jacques et mes parents. Jacques, maintenant séparé d'Emma, s'est excusé sincèrement et a commencé une thérapie pour travailler sur ses propres problèmes. Mes parents ont également exprimé leurs regrets, admettant enfin qu'ils avaient laissé la situation leur échapper.
Reconstruire la confiance prendra du temps, mais nous avançons dans la bonne direction. Toute cette expérience m'a appris l'importance de poser des limites, de me défendre, et de prioriser mon propre bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Mes relations se réparent, ma vie avance, et je suis prête à laisser tout cela derrière moi. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Ça a été une aventure folle, mais je suis enfin libre de me concentrer sur l'avenir que je me suis construit.